à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, il a brisé le chômage. À la croix de Golgotha, il a brisé la sorcellerie. À la croix de Golgotha, le race. À toutes et à tous, bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être de nôtres ce soir dans le cadre de votre émission Impact, comme tous les dimanches, de 21h à 22h avec le révérend Dr Lumbadinga dans le cadre de la spiritualité et la mystique chrétienne. Aujourd'hui nous aborderons le thème portant sur l'ensorcellement par le sexe, thème que nous avions abordé il y a 2 semaines cela, mais dimanche dernier, nous avions fait une émission spéciale, toujours dans le cadre de l'émission Impact, mais cette émission portait sur la conférence Shekinah 2011 qui a déjà démarré du côté du Centre mondial Shekinah depuis le mardi qui venait de s'écouler à partir de 17h. Cette conférence s'est poursuivie jusqu'à mercredi et jeudi. Vendredi, il y a eu un programme spécial pour tout le monde et qui s'est achevé, ma foi, maintenant ce matin du côté du Centre mondial Shekinah. Comme vous pouvez le constater, bien aimés frères et Christ, mesdames et messieurs, ça a toujours été un plaisir pour nous de savoir que tous les dimanches, vous êtes toujours nombreux à l'attente de votre émission Impact. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Révérend Dr Lumbadinga, bonsoir. Bonsoir Gamal, bonsoir à tous les téléspectateurs de TVS. Merci infiniment de nous recevoir chez vous à la maison. Nous sommes des vôtres ce soir pour parler des questions de spiritualité et de mystique chrétienne, mais bien avant, nous allons faire un retour en arrière, comme qui dirait, pour parler de la conférence Shekinah 2011, qui a démarré mardi, je l'ai dit tout à l'heure, et qui s'est achevée ce matin du côté du Centre mondial Shekinah. Sur la quintessence de ce programme, le révérend Dr Lumbadinga ne manquera pas de nous donner tout ce qui s'est passé là-bas, pourquoi ce programme, et quelles leçons ou bien quel bilan pouvons-nous faire de ce grand programme. Alors, révérend Dr Lumbadinga, bien avant de passer à notre thème de ce soir qui porte sur l'ensorcellement par le sexe, phase 2, nous allons faire un tour du côté du Centre mondial Shekinah pour parler des activités. La conférence Shekinah 2011 a démarré mardi, elle s'est achevée ce matin du côté du Centre mondial Shekinah. Peut-être pas en termes de bilan, mais qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette grande organisation? Déjà, remercier les uns et les autres pour leur forte, je veux dire, la mobilisation massive. Elle a été assez impressionnante. Depuis mardi, le Centre mondial Shekinah a refusé du monde pour la simple raison que les locaux que nous occupons actuellement du côté de derrière l'hôpital ont manifestement semblé très petits, très étroits. Dans tous les cas, tout seigneur, tout honneur, parce que nous sommes bel et bien aujourd'hui le 25 décembre. Permettez-moi comme ça de souhaiter un joyeux Noël à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence? Déjà, dire que si le thème qui porte sur réveiller les héros est un thème évocateur, il n'en demeure pas moins que nous avons voulu avoir comme oratrice principale une prophétesse pour nous permettre de vivre le contexte actuel dans le cadre même de la prophétie. Depuis le mardi, jour du démarrage, le mardi 20 décembre, jour du démarrage de la conférence, il s'est principalement agi pour elle de rappeler aux Gabonaises et aux Gabonais qui ont pris massivement part à ce programme que le contexte sociopolitique de changement dans notre pays reste un signe évident de ce que Dieu est déterminé à faire au Gabon. Ça veut dire qu'il est important de se servir de la nature pour se souvenir qu'à travers la nature, on peut justement comprendre et connaître les différents changements qui s'opèrent dans le ciel et qui nécessairement affectent les hommes. La deuxième chose que l'on peut retenir, c'est que si des personnalités telles que Savorgnan de Brazza ont vu leur reste traverser le Gabon, pour le cas de Savorgnan de Brazza, nous savons tous qu'il a été enseveli dans la ville de Brazzaville qui porte son nom, d'ailleurs au mémorial qui porte son nom, des gens comme les Albert Schweitzer qui ont vu les restes de leur corps être enterrés au Gabon. Tout récemment, en 2004, nous avons vu le docteur Gwen Shaw, femme de renommée mondiale, laisser son écharpe qu'il a accompagnée pendant à peu près 52 ans de son ministère, laisser cette écharpe au Gabon. Et ensuite, il y a à peine 2 semaines et demie, sinon 3, moins de 3 semaines, nous venons de mettre en terre les cendres du célèbre prophète Richard Fletcher, quelque part dans un cimetière privé de Libreville. Ce sont ici des validations divines qui confirment à coup sûr la volonté parfaite de Dieu selon laquelle le Gabon reste le centre spirituel du réveil en Afrique et qu'à cela, les Gabonaises et les Gabonais devraient pouvoir marcher dans le sens de l'accomplissement prophétique qui a été adressé à notre pays. Vous le savez, la particularité de la prophétie, c'est que lorsqu'elle est adressée, il peut arriver généralement qu'elle ne présage, elle ne laisse aucun présage, aucun signe manifeste. Souvenez-vous par exemple que dans le livre d'Ésaïe, lorsqu'Ésaïe, 800 ans avant l'arrivée de Jésus, avait vu naître
le Messie avait vu la Vierge être enceinte, nombre de personnes se demandaient quand est-ce que cela allait se passer. Si vous allez rapidement dans le livre, je crois dans le livre de Deutéronome, lorsque Moïse dit au peuple d'Israël, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, 1800 ans, près de 1800 ans avant le Messie, nombreuses sont ces personnes qui pouvaient se demander à quel moment est-ce que ces choses allaient s'accomplir et surtout le comment. Mais c'est pourtant, Dieu n'a cessé de démontrer que lui aura toujours raison et que les hommes que nous sommes auront toujours tort. Car ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par son esprit. Grosso modo, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce programme Six alléchants qui a vu joint le programme des femmes à celui des grandes plénières et bien sûr dont la clôture a eu lieu aujourd'hui. Grosso modo, il s'est agi non seulement d'un ensemble de rappels, mais également surtout d'un transfert d'esprit et de puissance afin que ceux qui ont pris part à ce programme puissent se lever pour agir fidèlement selon ce qui a été dit. Nous aurons certainement dans très bientôt lors de nos prochaines émissions des images particulières de la clôture de ce programme ce matin. Ça a été exceptionnel dans la mesure où l'évêque Pat Porter a prié pour tout le monde, je dis bien. C'était plus de 1500 personnes rassemblées. Je vous dis que ce programme s'est achevé au-delà de 15 heures parce qu'elle a prié pour tout le monde jusqu'aux enfants qui sont des nourrissons. C'est presque du jamais vu dans le cadre de l'histoire du Centre mondial Shekinah. Nous voulons simplement bénir le Seigneur et lui rendre gloire, honneur et louange. Surtout rappeler à ceux qui ont été présents et qui me suivent à la télévision que le plus important n'est pas de recevoir un ainsi dit le Seigneur sur sa vie. Le plus important n'est pas de recevoir une imposition des mains. Je crois que la clé de toute chose reste simplement la compréhension et la mise en application de ce qui a été déversé et de ce qui a été dit. C'est pourquoi, maintenant que la prophétie a été relâchée et qu'elle plane au-dessus de chacune de nos têtes, il est important que chacun de nous se lève dans le sens de son accomplissement. Bien sûr, tout cela au profit de ce Gabon qui nous est cher. Est-ce qu'on peut dire, révérend docteur Lumbadinga, que le message est passé? Oui. Les différents indices de référence peuvent nous amener à comprendre que le message est passé. Vu l'engouement des uns et des autres, vous pouvez le comprendre depuis mardi jusqu'à ce dimanche 25 décembre. Vous comprenez bien que les uns et les autres pouvaient être fatigués. Ce qui m'a le plus touché, c'est surtout le fait de me rendre compte qu'au-delà du Centre mondial Shekinah, c'est-à-dire des fidèles du Centre mondial Shekinah, il y a surtout eu un rassemblement du corps de Christ. C'est-à-dire que ce sont des centaines et des centaines de personnes qui sont parties de leurs différents milieux communautaires pour participer à ce programme. Je crois que le transfert a bel et bien eu lieu et par l'engouement, nous pouvons comprendre et surtout réaliser que quelque chose s'est passé et que le message a été perçu. Lançons seulement par le sexe en sa deuxième phase ce soir sur TVS, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Impact, prenez votre mal en patience. La conférence Shekinah 2011 venait de prendre fin cet après-midi du côté du Centre mondial Shekinah. Révérend Dr Lumbadinga, on parle d'un grand programme à la fin de cette année, donc dans quelques jours, pratiquement dans une semaine. On parle de la grande veillée de prière du 30 décembre 2011, toujours au Centre mondial Shekinah. Mais cette fois-ci, ça va se faire au gymnase président Bongo. Est-ce que ce sera le même thème, réveiller les héros, ou bien cette fois-ci, il y aura un autre thème? Non, c'est le même thème. D'ailleurs, la publicité qui passe dans les différentes chaînes de télévision et certainement dans, je vais dire, qui a été affichée dans certains espaces autorisés, nous permet de croire que c'est le même thème. Il s'agit d'une continuité parce que nous avons le privilège d'avoir cette femme encore pour quelques jours à Libreville et à cause du fait qu'elle est notre oratrice principale, nous avons pensé que dans ce cas tout à fait particulier, si le Centre mondial Shekinah a refusé du monde, il était important que nous puissions nous délocaliser dans un cadre beaucoup plus vaste, même si ce cadre malheureusement ne pourra pas toujours recevoir la chrétienté. Mais vous le savez, Jésus a pu dire que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'envoie ne l'attire. Cela dit, ce vendredi 30 décembre 2011, à partir de 18h30, 19h, nous nous retrouvons du côté du gymnase du complexe omnisport président Bongo pour la grande nuit que nous avons appelée Nuit des guerriers. Et je crois qu'en 5 ou 10 petites minutes, nous pourrons avoir l'opportunité d'en parler. Alors, est-ce que ce programme de la grande veillée de prière ne concerne que ceux qui ont pris part à la conférence Shekinah 2011 ou bien d'autres pourront s'ajouter, étant donné que le programme, c'est une inspiration divine? Bon, il faut le dire, le Centre mondial Shekinah se considère uniquement que comme un canal. Ça veut dire que nous nous efforçons d'entendre la voix de Dieu, de recevoir ses directives, ses injonctions par rapport au déroulement de la vie de la nation. Et nous nous efforçons de mobiliser nos partenaires afin que de tels programmes aient lieu.
ce n'est pas la première fois que nous allons nous retrouver dans un des gymnases de la place. Nombreuses sont ces personnes qui régulièrement effectuent les déplacements toutes les fois que les convocations leur sont adressées. Il s'agit du rassemblement du corps de Christ. Pourquoi corps de Christ? Parce que si ce sont les partenaires du Centre mondial Shekinah qui ont peut-être mis la main à la pâte, il n'en demeure pas moins que dans ce cas tout à fait particulier, c'est le rassemblement du corps. Souvenez-vous que c'est Jésus qui a dit cela. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. C'est l'opportunité qui est donnée aux Gabonaises, aux Gabonais. Je dis bien aux Gabonaises et aux Gabonais. Quelle que soit leur appartenance religieuse, quel que soit leur milieu communautariste, il s'agit pour nous de nous retrouver afin de faire une seule chose. J'ai l'habitude de dire que moi, je ne suis pas un politicien. Laissez les politiciens faire leur travail. Toutes les fois que j'ai l'opportunité de me retrouver avec des frères et des sœurs pour élever des voix en faveur de mon pays, je crois que c'est l'une de mes responsabilités. La Bible ne dit-elle pas, dans le livre du prophète Jérémie, en son chapitre 29, le verset 7, « Recherchez le bien de la ville dans laquelle je vous ai amené en captivité, car votre bonheur en dépend. » Il s'agira là, si vous voulez bien, d'un acte supplémentaire au profit du Gabon. N'oublions pas que nous sommes surtout à la veille de l'un des événements majeurs de notre continent, la co-organisation de la CAN par notre pays avec la République sœur de Guinée équatoriale. Je suis nationaliste, je suis patriote. Je crois que c'est l'opportunité qui est donnée à la chrétienté de soulever le drapeau gabonais et de rappeler au Seigneur que si les autorités de notre pays ont pris la décision de tout faire et d'investir autant afin que notre pays soit co-organisatrice de cet événement, il n'en demeure pas moins que ce ne serait pas toujours une mauvaise chose que le Gabon se positionne et qu'il sait sinon remporter ce trophée. Ce sera à ma joie, à moi, parce que justement je suis Gabonais et je veux que le Gabon gagne cette coupe. Ce ne sera peut-être pas la particularité de ce programme. Non, pas du tout, pas du tout. Je sais que, bon, en attendant dimanche, nous n'aurons plus une émission intermédiaire. Peut-être que la direction de programme va nous accorder cet espace. Possible. Une émission spéciale. Mais entre-temps, est-ce que les téléspectateurs peuvent avoir une idée de la particularité de ce programme? C'est déjà un programme de fin d'année. Vous le savez, lorsqu'on passe d'une année à une nouvelle, il est toujours important que les uns et les autres puissent cerner quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne l'année nouvelle. Quand vous voyez des Gabonaises et des Gabonais se ruer vers ce qu'on va appeler l'horoscope, l'astrologie, les médiums, les féticheurs, les voyants et tout cela, pourquoi? C'est parce que justement l'avenir fait peur, le futur effraie et surtout davantage l'inconnu davantage rend effroyable les différents événements auxquels nous pouvons être confrontés. Voici la raison pour laquelle, par exemple, nous avons voulu que l'évêque Pat Porter vienne au Gabon, parce que au-delà de au-delà du fait qu'elle soit évêque, elle est surtout prophétesse d'appel selon l'ordre d'Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Au cours de ce programme, la particularité tournera autour du fait de proclamer un message qui vise essentiellement le fait de réveiller ces héros qui dorment en nation gabonaise. Je dis bien que vous soyez animiste, que vous soyez protestant, que vous soyez catholique, que vous soyez pentecôtiste, que vous soyez musulman ou qui que vous êtes. Nous vous invitons à ce programme. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu étant universelle, vous le savez, Jean chapitre 3 verset 16, Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne s'agit pas pour nous de uniquement rassembler les chrétiens ou encore ceux qui lisent la Bible et qui professent leur foi dans la personne de Jésus-Christ Nazareth. Il s'agit de rassembler les Gabonaises et les Gabonais afin d'entendre un message. Ce message fort aura pour but de frayer une voie qui nous permettra de pénétrer la prophétie pour accomplir notre destin particulier. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Gabon est à un tournant décisif de son histoire. Il est important que les Gabonaises et les Gabonais, quelle que soit leurs obédiences, réalisent la nécessité de recevoir une espèce d'équipement, une espèce d'armure, des moyens surnaturels qui leur permettront d'accomplir, si vous voulez bien, leur destin ou encore leur destinée prophétique. La troisième chose, c'est que vous êtes sans ignorer qu'il y a des pesanteurs à gauche et à droite et qui malheureusement constituent les moyens dont se sert le diable pour empêcher la croissance, pour empêcher le développement de notre pays. En tant que chrétiens, notre responsabilité est de lever les voix en faveur de notre pays, le Gabon, auprès du Père, de présenter ce pays à Dieu, afin que les cieux s'ouvrent et qu'une atmosphère nouvelle
qu'une atmosphère favorable soit rendue évidente pour le salut de notre pays. Nous voulons que ce Gabon soit sauvé. Je dis bien que nous le voulons, que ce Gabon soit sauvé. La quatrième chose, bien sûr, au cours de ce programme, tournera autour de ce qu'on va appeler, comment dire cela, il y aura des temps de proclamation prophétique, des temps de délivrance, des temps de transfert et de transmission d'esprit et de puissance. Il y aura des temps de prière pour les malades. Au-delà de tout ce que je venais de dire, il faut le savoir, je l'ai dit tantôt tout à l'heure, le Gabon est à une phase tout à fait particulière de son histoire. La co-organisation avec la République sœur de Guinée équatoriale de la CAN 2012 n'est pas, comment dire ça, n'est pas un hasard dans le calendrier divin en ce qui concerne notre pays. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont venir dans notre Gabon. Or, vous le savez, vous connaissez tous la pratique régulière du sport de haut niveau. Ces milliers de personnes qui vont venir dans notre pays viendront avec, comment dire ça, avec l'ambition, évidemment une ambition louable, valable pour les uns et les autres, de faire en sorte que leur pays ou encore leur nation ramène le trophée. Cela dit, les stratagèmes occulto-sataniques vont nécessairement pénétrer notre pays. Il y aura une espèce de mélange, une espèce d'amalgame qui se fera dans notre Gabon. Voici pourquoi nous allons répondre à l'appel divin qui dit que je cherche un homme pour élever un mur en faveur du pays afin que je ne vienne pas le détruire. Ce sera l'opportunité de bâtir un autel à l'Éternel, autel à travers lequel ou à partir duquel la grâce de Dieu pourra se rendre évidente afin de former une espèce de ceinture autour de 266 667 km qui représente la superficie de notre pays du nord au sud, est en ouest, afin que les Gabonaises et les Gabonais vivent cet événement sans heurts, sans anicroche, sans problème majeur, et que nos frères d'Afrique et certainement d'Europe et peut-être même d'Amérique qui viendront au Gabon puissent regagner leur nation dans toute la sérénité. Vous comprenez que nous avons ici une responsabilité que nous portons sur nos épaules, celle de présenter le Gabon et de mettre le Gabon entre les mains du Père afin que tout se passe très bien. Voici la raison pour laquelle j'invite ceux et celles qui me suivent à venir massivement prendre une part active à ce programme. Je rappelle que l'entrée est gratuite. Ça veut dire qu'on ne vous fera absolument rien payer, je dis bien rien payer, contrairement aux autres événements qui se déroulent régulièrement du côté du gymnase de Lomé. Cette fois-ci, nous serons du côté du gymnase Omnisport Président Bongo pour la simple raison qu'il présente des capacités un peu plus importantes que le gymnase de Lomé et qu'à cet effet, nous pensons recevoir le maximum des personnes qui y viendront afin qu'ensemble nous puissions nous attraper main dans la main et mettre le Gabon au centre de nos intérêts et présenter notre pays à Dieu, afin que sa grâce, sa bénédiction se manifeste et que les vies des uns et des autres soient également bénies, que la traversée pour 2012 se fasse sans heurts. Merci beaucoup, Reverend Dr Lumbadinga, sauf si vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ce programme, sinon nous allons passer à notre thème de ce soir. Uniquement insister sur l'invitation, elle ne s'adresse pas uniquement aux chrétiens, car nombre de personnes pensent que toutes les fois que nous organisons ces événements, il n'y a que les chrétiens qui sont invités. J'insiste sur le fait que c'est le rassemblement des Gabonaises et des Gabonais de toute origine confondue, c'est-à-dire d'origine comme d'adoption. Vous savez que vous vivez dans ce pays et que ce pays est au centre de vos intérêts. La seule chose que nous avons à faire, c'est de permettre qu'en quelques heures, je vais dire en une nuit, que nous puissions nous retrouver à un même endroit afin de lever les mains vers le Père, afin de lever les voix vers le Père. Je rappelle encore que nous avons voulu le faire en cette fin d'année uniquement parce qu'il cadre avec les réalités actuelles. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps favorables qui nous ont été accordés et c'est d'ailleurs pourquoi c'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillerons à l'issue de ce programme. Les uns et les autres pourront facilement regagner leur milieu d'appartenance, si vous voulez bien leur milieu religieux, mais vous devez le savoir, c'est le Gabon qui sera au centre de nos intérêts, même lorsqu'il s'agira des différentes proclamations qui viseront essentiellement la neutralisation des forces occultes qui prévalent contre les vies des personnes. Il s'agira principalement, grosso modo, de mettre le Gabon au centre de nos différents intérêts. Nous vous attendons ce vendredi 30 décembre 2011 à partir de 18h. Je rappelle que
dès 5 heures du matin, la mise en place sera déjà en train d'être faite pour qu'autour de 12 heures, 13 heures, 14 heures au plus tard des tard, que toute la sono soit déjà installée et que tous les détails soient réglés afin de permettre à ceux-là qui viennent de s'asseoir et d'attendre ces temps. Je rappelle que ce ne sera pas un marché, ce ne sera pas nécessairement un lieu de rendez-vous avec les hommes, mais davantage un lieu de rendez-vous avec Dieu. Toutes les dispositions ont été prises à cet effet. C'est pour moi ici l'opportunité de rassurer à ceux-là qui feront le déplacement sur le fait que toutes les dispositions qui ont été prises en termes de sécurité. Le ministère de l'Intérieur a été saisi à cet effet. Je crois que nous aurons la contribution de la préfecture de police qui enverra un détachement de policiers pour assurer la sécurité des personnes et des biens. À cet effet, il y a également une équipe médicale qui assurera éventuellement, je vais dire dans toute éventualité, et même des contacts ont été pris avec, le service d'assistance médicale d'urgence pour que, en cas de, que rapidement des dispositions soient prises pour que ces personnes soient, que la santé des uns et des autres soit assurée. Je peux vous dire que ce sera un programme alléchant, un programme béni auquel nous vous convions tous. N'hésitez pas, ce vendredi à partir de 18h, je dis bien le vendredi 30 décembre dès 18h, la gloire de Dieu se manifestera, le Seigneur se lèvera en notre faveur. Ce sera là l'opportunité de lever le drapeau gabonais et d'étendre les mains vers ce drapeau afin de rappeler au Seigneur que ce n'est pas par hasard qu'il a fait de nous habitants du Gabon ou encore de nous Gabonais, des habitants de ce pays. C'est certainement par une volonté délibérée de sa souveraineté et qu'à cet effet, il est important qu'en retour, chacun de nous puisse rechercher le bonheur de ce pays, que chacun de nous dans son domaine de compétence puisse rechercher la paix de notre nation afin que ce Gabon avance et comme c'est désormais le jargon populaire que notre pays émerge. Mais voilà, nous sommes toujours dans le cadre de l'émission Impact. Vous venez de suivre le révérend Dr Lumbadinga sur ce qu'on venait d'appeler ici la conférence Shekinah 2011 qui a démarré ce mardi et qui a pris fin cet après-midi du côté du Centre mondial Shekinah. Mais ce vendredi à partir de 17h tous au gymnase président Omar Bongo pour prendre part à la grande veillée de prière. La grande nuit des guerriers. La grande nuit des guerriers. La grande nuit des guerriers. Quelqu'un m'a d'ailleurs posé la question de savoir pourquoi la nuit des guerriers. C'est parce que chacun de nous, dans son existence, se bat pour conquérir un espace, se bat pour conquérir une promesse, se bat pour voir des changements s'opérer dans sa propre vie. Écoutez, je sais que malheureusement certaines terminologies semblent être étranges et d'aucuns souvent me disent mais docteur Lumbadinga vous utilisez des termes assez violents, mais écoutez, la guerre n'a jamais été, je veux dire dans son sens le plus simple du terme, une mauvaise chose en soi. Pourquoi? Parce que pour quitter le lit le matin, nous nous battons. Écoutez, pour aller dans notre salle de bain, nous nous battons. Pour porter un beau costume comme celui que vous et moi nous avons, Gamal, nous nous battons. Pour nous déplacer et venir ici, il y a nécessairement une concentration d'énergie ou alors un déploiement des forces, c'est une espèce de bataille. La grande nuit de guerriers n'est pas le rassemblement au cours duquel il s'agira pour nous de pousser les gens à se révolter contre les institutions établies. Il faut le préciser. La grande nuit des guerriers est le rassemblement des Gabonaises et des Gabonais, pas avec des armes à feu ou des armes blanches ou encore avec je ne sais pas quoi, mais avec la parole de Dieu, avec la prière, afin que le Gabon soit sauvé. Je rappelle qu'il ne s'agit pas pour nous de lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Encore, il est important de ne pas faire d'amalgame entre autorité physique, civile, militaire ou politique et autorité dans les lieux spirituels. Il s'agit principalement de ces esprits méchants qui travaillent de sorte que les choses ne changent pas et que les choses ne bougent pas. Voyez-vous ? Nous sommes adeptes de changement. Lorsque vous quittez le Gabon pour vous retrouver en Occident et partout ailleurs, à certains moments, vous êtes un peu envieux en vous disant, mon Dieu, si mon pays pouvait être comme ça. Écoutez, sur le plan prophétique, nous n'avons plus besoin de nous souvenir du passé. Pourquoi? Parce que Dieu fait une nouvelle chose et des nouvelles choses. Comme l'a dit Bishop Pat Porter, le plus important, c'est pas ce que nous étions hier. Le plus important, c'est même pas ce que nous sommes maintenant. Le plus important, c'est là où Dieu nous amène, notre futur. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous vous invitons à prendre une part massive à ce programme. Nous vous invitons à venir, tous autant que vous êtes. Je dis bien tous autant que vous êtes, avec des cœurs simples. Ce sera une nuit entière, un puissant festival. Non seulement de paroles, de prières, de proclamations, d'orientation prophétique, mais de démonstration de la gloire de Dieu
Nous croyons que par sa grâce, les démons seront chassés, les malades seront guéris. Pas parce que lui, Badinga, les aura guéris, non. Parce que nous savons que l'un des attributs de notre Dieu est Jéhovah El Rapha. Il est celui qui guérit les malades. Et c'est d'ailleurs pourquoi, à cet effet, où que vous soyez, qui que vous êtes, je vous convie à ce programme. Dieu vous parlera, sa puissance touchera votre corps et votre vie ne sera plus jamais la même. Bien-aimés frères, son Christ, après donc toutes ces informations que l'homme de Dieu venait de mettre à notre disposition, nous allons faire une transition entre les activités du Centre mondial Shekinah et le thème de ce soir. Retrouvons-nous juste derrière cette vidéo. I release in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Alléluia. I release prophecy. Prophecy be released. Prophecy be released. Prophecy. In the name of Jesus. You've waited too long. Vous avez trop attendu. Tonight. Mais ce soir, soyez relâchés. Be released. Soyez libres. Be released. Release. Hallelujah. Soyez relâchés. Le temps c'est maintenant. Voilà, nous allons dire gloire soit rendue à Dieu, révérend docteur Lumbadinga. Nous avons tous vu ce qui s'est passé courant la conférence Shekinah 2011 du côté du Centre mondial Shekinah. La question serait de savoir, est-ce que la prophétesse Pat Potter va prier pour toutes ces personnes qui vont faire le déplacement ce 30 décembre du côté du gymnase Président Bongo? Évidemment, vous savez que du côté du gymnase, nous accueillerons certainement entre 3500 et 5000 personnes, oui. Sinon peut-être au-delà. Je ne connais pas la capacité exacte du gymnase, du complexe au ministre au président Bongo, mais je crois que ça doit tourner autour de, je vais dire, autour de 5000 places, oui, à peu près. Je ne pense pas que nous ayons le temps en une nuit, qu'elle aura le temps en une nuit, au-delà du fait qu'elle ait suffisamment d'énergie pour le faire, de faire tout cela en même temps. Mais dans tous les cas, c'est d'ailleurs pourquoi j'attire l'attention de ceux-là qui effectueront le déplacement qu'une attitude simple, une forte soif intérieure, une forte faim d'un toucher de Dieu pour sa propre vie reste nécessaire pour que directement le prophète soit orienté vers vous.
Écoutez, des hommes comme les Saül étaient bien cachés quelque part dans le contexte vétérotestamentaire. Et pourtant, lorsque la prophétie avait été relâchée, ils avaient été détectés là où ils se cachaient pour apparaître finalement devant le prophète. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas évident qu'elle ait le temps, sinon je me permettrai de dire ce qui n'est pas juste. Ce n'est pas évident que nous ayons le temps. Je vous dis que pour l'équivalent d'à peu près 1500 personnes, ce matin, nous avons dépassé les 16 heures parce qu'elle a prié pour tout le monde. Combien d'heures passerons-nous pour, je veux dire, pour la prière offerte à près de 5000 personnes? Vous comprenez que ce n'est pas toujours évident. Nous avons la responsabilité de préserver également sa santé parce que quelqu'un qui va se tenir debout toute une nuit, ce n'est pas toujours évident. Nous voulons simplement que les uns et les autres effectuent leur déplacement dans la foi en ayant prié à la maison, en disant: Seigneur, là où je vais, je te supplie, je veux que tu t'adresses de façon directe, de façon distincte à ma personne et que tu envoies par exemple ta servante vers moi. Voyez-vous, Gamal, j'ai fait la connaissance de cette femme au cours des années 1999, en 1999. Et à cette époque, je vous dis, naturellement, j'étais insignifiant. J'avais été abordé par un serviteur de Dieu gabonais qui m'avait offert le privilège de co-présider l'événement qui avait accueilli cette femme pour la première fois au Gabon. Ça veut dire que je n'étais que coordonnateur adjoint, l'un des coordonnateurs adjoints. Et pourtant, je n'avais passé que 2 ou 3 jours. Ensuite, je suis allé à l'intérieur du pays pour un mariage, sans savoir ce qui se passait à Libreville. Quand je revins, mon épouse me dit: ben voilà, il y a Bishop Pat Porter, nous l'appelons affectueusement maman parce qu'elle nous a adoptés. Bishop Pat Porter, maman Pat, a dit à tout prix qu'elle veut te voir parce que Dieu lui a parlé à ton sujet. Écoutez, Dieu parlait à une femme de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle est américaine, moi je suis gabonais. Comment est-ce que Dieu peut se permettre de parler à cette femme de quelqu'un qu'elle ne connaît pas? Ça aurait été aujourd'hui... On aurait pensé que bon, c'est sûr que Dieu lui aurait parlé parce que le docteur Lubadinga a un minimum pour vivre. Mais je vous dis qu'à cette époque, naturellement parlant, j'étais presque insignifiant. J'étais l'objet des plus grandes moqueries, l'objet de la plus grande raillerie. J'étais presque écarté, presque rejeté, presque humilié. Je dis bien humilié. Et ceux qui connaissent cette histoire s'en souviendront bien. Et pourtant, cette femme m'a prise par la main. Elle a commencé par m'annoncer un ensemble de choses qui aujourd'hui sont en train de s'accomplir alors qu'elle ne me connaissait pas. De par ce contact, il y a eu comme une connexion entre nos deux esprits. Mon épouse et moi avons eu le privilège d'être allés chez elle aux États-Unis. Nous sommes restés dans sa maison près de 3 semaines. Nous avons fait plusieurs villes et plusieurs États américains avec elle, de gauche à droite, proclamant l'évangile. C'est exceptionnel. Ça veut dire que la même chose qui s'est passée pour notre vie peut se passer pour votre vie à vous. Le plus important, nous le pensons, est que vous puissiez venir dans une attitude positive. Aujourd'hui, par exemple, j'ai dû réprimander certaines personnes qui se permettent d'entrer dans des milieux de culte avec du chewing-gum à la bouche. Vous savez, il y en a qui vont dans des milieux à la rencontre de Dieu comme si elles allaient au marché, comme s'ils allaient s'amuser et rigoler. Écoutez, nous venons à la rencontre du roi des rois, du seigneur des seigneurs, du créateur des cieux et de la terre. Dieu est au-dessus du pape, Dieu est au-dessus du chef de l'État. Je dis bien que Dieu est au-dessus du chef de l'État. Ça veut dire que si nous avons des attitudes de politesse vis-à-vis de ces personnalités, de ces hautes autorités humaines, à combien plus forte raison devons-nous avoir une attitude respectueuse toutes les fois que nous allons devant Dieu? Malheureusement, les différents milieux cultuels ont été transformés en des milieux, je vais dire, d'échange, des milieux de passe, où malheureusement nombre de personnes ne savent pas toujours ce qu'elles vont chercher. Je vous en prie, en effectuant votre déplacement ce vendredi 30 à partir de 18 h, et priez chez vous à la maison. Dites au Seigneur: je vais à ces moments, s'il te plaît, je veux que tu me parles. Je veux que tu me touches. Je veux que même au milieu de la masse, que cette femme quitte là où elle sera pour venir à moi, me toucher. Vous aurez l'opportunité d'entendre, d'écouter le témoignage d'une jeune dame. Je dis bien d'une jeune dame qui est venue à l'une de nos veillées au cours de cette veillée. Oui. Témoignage selon lequel, là où elle était, la puissance de Dieu l'avait touchée. Son enfant était vampirisé. Les fantômes attachés à la vie de cet enfant ont été neutralisés. Elle avait passé le bac 5 fois sans l'avoir eu. Et là, elle fit une simple prière: le vœu que je te formule pour cette nouvelle année, Seigneur, est que je gagne le bac. La jeune dame a raconté le témoignage qu'elle n'avait même pas eu des possibilités de s'inscrire dans un prépa. Parce que
cas social, elle vendait du manioc pour subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants. Et elle est arrivée à un moment où elle ne pouvait même plus vendre du manioc. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas été inscrite dans un prépa cette année-là. Elle a juste fait un dossier qu'elle allait déposer, je crois certainement, à l'Office national du baccalauréat, dossier qui a été agréé. Pendant qu'elle était à la maison s'occupant de ses enfants, elle allait passer le baccalauréat et elle a eu d'office. Vous comprenez que Dieu a des capacités, il a la toute-puissance de faire en sorte que vos échecs du passé ne restent que dans le domaine du passé pour que désormais votre vie soit une vie nouvelle. Dans le cadre de nos activités, nous avons placé l'année 2012 sous une vision. 2012, l'année de mes exploits avec le Seigneur, car la Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pourquoi nous vous invitons à prendre une part massive, une part active à ce programme. Je crois que Dieu vous parlera. Docteur Lumbadinga, nous allons conclure avec les activités du Centre mondial Shekinah. Mais permettez, est-ce que ce jeudi, vendredi, il y aura un programme comme d'habitude du côté du Centre mondial Shekinah, ou bien les activités sont suspendues jusqu'au 30 décembre? Non, le jeudi, il y a une rencontre que nous avons appelée la veillée d'armes. Toute l'église du Centre mondial Shekinah est conviée d'ailleurs. L'église a été massivement représentée ce matin. Toute l'église est massivement conviée parce que les chrétiens du Centre mondial Shekinah savent qu'à la veille d'une nuit, il y a un ensemble de dispositions qui leur sont transmises. Il y a un ensemble de consignes qui leur sont données. Parce que nous avons appelé ça la veillée d'armes. Il s'agit pour nous, en une heure et demie à peu près, non seulement de rendre grâce au Seigneur, mais de donner un ensemble de consignes, un ensemble de dernières instructions et tout cela, parce que c'est d'abord eux qui vont accueillir ceux-là qui viendront massivement prendre une part active au programme du vendredi 30 décembre prochain. Cela dit, ce jeudi, nous allons nous retrouver parce qu'il faudra certainement régler les derniers petits détails, je dis bien les derniers petits détails, détails qui porteront autour, bien sûr, l'organisation effective de la Grande Nuit des Guerriers qui aura lieu ce vendredi 30 décembre à partir de 19h. Après donc ces 40 premières minutes qui venaient de s'écouler, homme de Dieu, nous pouvons peut-être, si vous le permettez, passer à présent à notre thème portant sur l'ensorcellement par le sexe, deuxième phase, ou bien suite. Deuxième partie, oui. Deuxième partie. Alors, certainement revenir sur les domaines de définition, puisque nombreux sont ceux-là qui nous avaient suivis la semaine dernière, il y a 2 semaines cela, et d'autres ne nous ont pas suivis. Est-ce qu'on peut revenir sur les domaines de définition? Qu'est-ce qu'on entend ici par ensorcellement par le sexe? Évidemment, toutes les fois qu'il y aura, je veux dire, un titre composé, un thème composé, il est important de procéder nécessairement à ce qu'on va appeler la dissécation des différents termes pour permettre aux téléspectateurs qui nous suivent de mieux apprécier le contenu de ce qui va être dit. D'abord, l'ensorcellement, c'est quoi? C'est une technique occulte qui vise essentiellement le contrôle d'une personne par des moyens occultes. Contrôle qui s'effectuera par le biais des esprits, afin que cette personne soit sous la domination, sous l'influence maléfique, sous un contrôle complètement assujetti, soit à une tierce personne ou alors à une organisation de sorcellerie. Dans ce cas tout à fait particulier, on parlera d'une espèce d'esclavagisme qui ne sera pas exercé sur une personne par des moyens naturels, c'est-à-dire comme de l'argent et autres, mais principalement par des moyens spirituels. Donc l'ensorcellement est un procédé, c'est une opération, c'est une technique de sorcellerie qui vise essentiellement l'embrigadement d'une personne pour la sujettir sous le contrôle de certaines forces démoniaques ou des forces diaboliques. Maintenant, par le sexe, pourquoi? Parce que cet ensorcellement ne s'effectue que par, dans le cas de notre thème, par le biais du sexe, et je dis bien du sexe. Pourquoi une deuxième partie à ce thème? Nous avons reçu de nombreux coups de fil. J'ai reçu plusieurs mails des téléspectateurs qui voulaient à tout prix que nous puissions apporter des explications nécessaires, suffisantes, ou encore des explications complémentaires à ce thème tout à fait particulier. Voici la raison pour laquelle nous avons pensé que il n'était pas judicieux pour nous de passer comme cela, du revers de la main, ce qui a commencé à être dit, et qu'il était important d'apporter des explications complémentaires. C'est pour dire aux téléspectateurs que vous pouvez toujours nous envoyer vos SMS, soit au 07 19, surtout au 07 19 56 32, des SMS qui portent essentiellement sur le thème que nous abordons, et là nous ferons le privilège de répondre à chacune de vos questions. Je rappelle, en rapport uniquement avec le thème que nous abordons, je n'interpréterai pas les rêves, je ne prierai pas pour les malades à la télévision. Ce n'est pas le but d'Impact. Impact
c'est uniquement une chose. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons la responsabilité de vous apporter un ensemble de connaissances en rapport avec les différents thèmes que nous abordons. Alors, cet ensorcellement, revenons Dr Lumbadinga, si vous venez de donner le pourquoi tout à l'heure, nombreux sont ceux-là qui veulent savoir, vous venez de le dire, ça se passe comment? Le comment, et ça se fait comment? Est-ce que c'est par contact sexuel ou encore à travers un prélèvement Évidemment, tout ce qui se passe par le sexe, c'est nécessairement par contact sexuel. Ça veut dire que aussi longtemps que, puisque nous parlons d'ensorcellement par le sexe, aussi longtemps qu'il n'y a pas contact sexuel, il n'y a pas d'ensorcellement. Il peut avoir ensorcellement par d'autres procédés occulto-sataniques. Mais dans le cas du thème que nous sommes en train d'aborder, il s'agit d'une opération occulte qui vise essentiellement le fait pour un homme de s'unir à une femme, relation ou encore union coïtale qui va nécessairement engendrer une espèce d'esclavagisme, d'assujettissement de l'une vis-à-vis de l'autre par le biais de la mise en mouvement d'un ensemble de forces occultes. Alors nous avons appelé les esprits. Pendant ce contact, que se passe-t-il? Est-ce que l'un de deux est, au moment du coït, fait ce qu'on appelle les incantations ou bien ça se passe comment? Tout dépend du niveau de connaissance de celui qui va être l'ensorceleur. Vous savez que tout le monde n'a pas toujours les connaissances occultes qui leur permettent d'ensorceler des individus. Dans ce cas tout à fait particulier, ils font recours à ce que j'ai l'habitude d'appeler les ngangas. Les ngangas, les féticheurs, les marabouts, c'est eux qui font ces choses-là. Comment procèdent-ils? Si je ne vais pas aller dans les détails parce que je n'ai pas toujours toutes les clés, dans tous les cas, il s'agit pour certains féticheurs de procéder à ce qu'on va appeler des prélèvements. Je veux dire quelquefois des sécrétions, qu'elles soient des sécrétions du pénis ou encore des sécrétions du vagin par le biais, je veux dire, du contact sexuel, prélèvements qui vont aboutir à un ensemble de travaux occultes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les prélèvements, les prélèvements des vêtements et des sous-vêtements au contact desquels les personnes ont été. Dans le cas particulier de l'ensorcellement par le sexe, il s'agit du prélèvement, je veux dire, du sous-vêtement au contact duquel la victime a été, sous-vêtement à travers lequel un ensemble de travaux vont être entrepris afin de mettre en mouvement un ensemble de forces. Ça, c'est le cas particulier de celui qui n'a pas toujours la connaissance, je dis bien la connaissance, la pratique occulte. Oui. Maintenant, pour celui qui a la connaissance, le savoir, il va nécessairement entrer, il va aller puiser dans la science occulte dont il a la maîtrise, afin de mettre en mouvement un ensemble de forces pour que pendant pendant le coït, que ces forces soient mises en mouvement pour assujettir, asservir, contrôler, ravir toute forme de liberté à la personne avec laquelle il est en contact sexuel. Qu'est-ce qui peut être transmis dans le corps de l'un ou de l'autre pendant ces moments? Beaucoup de choses. Il faut le dire, tout dépend du but que l'on poursuit. Je dis bien du but. Il faut le dire que à plus de 50% de ce qu'on va appeler ensorcellement par le sexe, il vise essentiellement ce qu'on va appeler au-delà de l'attraction physique que va manifester une personne vis-à-vis d'une autre. Il s'agit principalement de ce qu'on va appeler la dépossession ou encore les prélèvements énergétiques. Gamal, vous le savez, le sexe reste, la clé de la procréation, la clé de la multiplication du genre humain, qu'il soit mâle ou femelle ou mâle. Dans ce cas tout à fait particulier, il s'agira donc, même pour qu'une femme se permette de pousser l'enfant, il est important qu'elle ait une forte énergie qu'elle va devoir déployer afin que cet enfant s'extériorise, sorte d'elle. Lorsqu'il y a contact sexuel, lorsqu'il y a ce qu'on appelle régulièrement pénétration, vous voyez la dépense énergétique qui se produit lorsqu'il s'agit de cette espèce de pompe qui s'opère entre l'homme et la femme. Il y a nécessairement une énergie qui se produit là, qui est véritablement dégagée. Dans ce cas tout à fait particulier, l'ensorceleur, par le biais du coït sexuel, cherche à faire quoi? À ravir les capacités énergétiques de la victime, parce que dans ces capacités se cache ce qu'on va appeler la reproduction, la multiplication et la richesse, afin de s'en servir à des fins, je veux dire, à des fins personnelles et généralement des fins de sorcellerie. Et que devient alors la victime? C'est une question. La victime est une épave, elle est complètement vidée. C'est ce qui explique par exemple que vous allez vous rendre compte que nombre de jeunes filles là, qui sont très intéressées par le gain facile, qui se disent, bon écoutez, moi je suis une belle femme, je suis de belle peau, de beau teint et tout cela, j'ai pas besoin d'aller à l'école, je peux simplement me cacher derrière le dos d'un homme, et quelquefois des sexagénaires, des septagénaires, des octogénaires, qui vont mettre à leur disposition de l'argent. Nombre de ces jeunes personnes ne savent pas
qu'elles sont en train de vendre là leur capacité énergétique au point qu'une jeune fille de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans, de 19 ans et quelquefois de 20, 21, 22, 23 ans se retrouve complètement avilie comme une fille de 40 ans, comme une femme de 50 ans et de 60 ans. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle n'ayant pas su qu'il y a comme une pompe d'énergie qui s'est effectuée pendant la plupart des coïts et des ébats qu'elle a avec ces personnes-là, qui lui pompe tout ce dont elle a besoin pour sa procréation. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça, c'est la moitié. L'autre moitié, en termes d'ensorcellement, peut viser essentiellement le fait de gaspiller, de détruire, de nuire. Ça veut dire quoi? Une femme peut décider de détruire la vie d'un jeune homme en se disant, bon, écoute, ce gars-là me fait comme ça, ceci et cela, et ceci et cela, je vais rapidement le piéger, et le jour où il aura le malheur d'être en contact avec moi, c'est la catastrophe. Souvenez-vous de ce témoignage que je vous ai rendu de ce coopérant ouest-africain qui travaille encore au Gabon et qui, marié dans son pays, est venu dans notre pays. Il a laissé la femme là-bas et il a oublié qu'il avait passé un pacte de sang avec sa femme selon lequel le jour où l'un d'entre eux tromperait l'autre, la victime en subirait les conséquences de l'adultère. Cet homme est arrivé au Gabon et là il a rencontré une jeune dame qu'il a réussi à séduire et qu'il entretenait. Le premier contact sexuel qu'il a eu avec cette jeune femme a eu pour conséquence une perte sanguine vaginale qui a duré sur à peu près 11 mois sans arrêt. Je dis bien sûr à peu près 11 mois sans arrêt. Cette jeune dame ayant entendu parler du Centre mondial Shekinah et de la capacité de la manifestation de la puissance de Dieu est venue au centre. Lorsque nous avons pris en charge cette jeune femme, quelle n'a pas été sa surprise d'apprendre qu'elle n'était que victime au-delà d'adultère, mais victime du pacte de sang qu'avait conclu son partenaire avec sa femme légitime quelque part dans son pays en Afrique de l'Ouest. Alors, dans ces conditions, parlons des conséquences, revenons au docteur Lumbadinga. Ces conséquences, ce sont des conséquences à court, moyen ou long terme? Tout dépend, je vous ai dit, de l'ensorceleur. En fait, lorsqu'il s'agit de la dépossession des énergies sexuelles, des énergies de procréation, de multiplication, dans ce cas tout à fait particulier, les conséquences seront à long terme. Écoutez, imaginez qu'on vous vide complètement. Savez-vous par exemple qu'il y a plusieurs femmes qui ont perdu leur capacité à procréer pour la simple raison qu'elles se sont liées à un individu dont l'appareil génital ressemblait certainement aux appareils génitaux de tout être humain, mais en fait, en réalité, c'était la tête d'un serpent qui leur pénétrait. Je suis assez dur dans ce que je dis, mais c'est vrai. Écoutez, en occultisme, en sorcellerie, on est capable de faire tout ce qui est possible. Écoutez, nonobstant ceux qui pensent à autre chose, nous disons des choses au contact desquelles nous sommes régulièrement. Si nous sommes engagés dans ces batailles, c'est uniquement parce que nous pensons avoir reçu le mandat qui nous permet d'ouvrir les yeux des uns et des autres sur des questions de paranormalité auxquelles sont confrontées plusieurs personnes. J'ai entendu des pasteurs dire, ce n'est pas vrai, machin, machin. Mais écoutez, nous sommes au contact de ces réalités, je dis bien, chaque semaine. Écoutez, là, vous voyez par exemple un jeune homme qui a à peine 35 ans, mais qui connaît un dysfonctionnement organique au niveau de son pénis. Lorsque vous discutez avec ce jeune homme, vous lui demandez si des examens appropriés ont été faits, si un diagnostic clinique médical a été établi, que ce jeune homme vous dise que j'ai rencontré tous les meilleurs sexologues, tous les spécialistes de la République, je suis allé à l'étranger pour régler ce problème, mais ce problème n'a pas été résolu et qu'au cours d'un service de délivrance, des puissances des ténèbres commencent par se manifester dans la vie de ce jeune homme en disant clairement que son incapacité sexuelle provient du fait que c'est moi qui gère sa sexualité. On dit alors quoi? Et que lorsque ce jeune homme est libéré, soudainement il reprend la vitalité normale ou encore il reprend le fonctionnement optimal de son appareil génital. Ça veut nécessairement dire, chers amis, qu'il y a des choses qui se passent et des choses qui se passent. J'insiste sur une vérité. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejeterai de mon sacerdoce. Donc ça veut dire que, pour revenir à votre question, en termes de conséquences, tout dépend du but que se fixe l'ensorceleur. Si le but consiste à vous détruire, les conséquences seront, je veux dire, pour votre vie, pour le reste de vos jours sur la terre.
Maintenant, si ce n'est que ce qu'on va appeler, celui qu'on appelle un voleur d'énergie, il viendra à vous et il vous offrira 500 000 francs CFA et il prélevera une quantité d'énergie sur vous dont il se servira ailleurs. Et comme l'homme a ce qu'on va appeler la capacité de se reconstituer, de se restaurer, de se rafraîchir, il est possible qu'au cours de quelques mois, de quelques semaines, de quelques mois ou de quelques années, rapidement que la chose soit réglée, si seulement il y a une véritable repentance après une prise de conscience personnelle de la situation à laquelle nous avons été livrés. Permettez que j'insiste sur les conséquences. Lorsque les conséquences sont à long terme, comment fera la victime pour se reconnaître ou encore pour se rendre compte qu'effectivement, elle a été victime d'une ou bien d'un ensorcellement par le sexe? Mais c'est la raison d'être de ce thème, c'est la raison d'être de ces différentes émissions qui, chaque semaine, nous nous efforçons, qui nous permettent chaque semaine d'être au contact des téléspectateurs. Il s'agit pour nous d'éveiller les consciences, il s'agit pour nous d'ouvrir les yeux des uns et des autres afin que ces personnes se rendent compte que l'argent facile, particulièrement l'argent facile, attention à l'argent facile. Pourquoi? Parce que si l'argent reste le principal moyen d'échange sur la terre, ce moyen qui nous permet certainement de nous mouvoir à tel lieu, de nous habiller, de manger, de se vêtir, de faire tout ce que nous voulons, il n'en demeure pas moins qu'à travers l'argent, nombre de personnes ont vendu leur vertu. Combien sont ces jeunes femmes qui savent que se livrer à des individus en échange de l'argent est une forme de prostitution, même si elles ne vivent pas à Yogo Santé, c'est-à-dire à la gare routière? Lorsqu'une jeune femme se livre à un homme, contrairement à toute passion amoureuse, uniquement que parce que c'est de l'argent qui se cache derrière, l'envie de l'argent, c'est une prostituée, même si elle ne réside pas à Yogo Santé, ce qu'on appelle régulièrement la gare routière. C'est clair. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons la responsabilité d'informer, d'éduquer, d'éveiller les consciences par le biais de ces différents thèmes. Maintenant, comment savoir que nous avons été victimes de ce qu'on va appeler un ensorcellement par le sexe? Je crois que nous aurons une troisième partie de cette émission. Nous allons la faire expressément parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Comment le savoir? Certainement, les signes, il y a des signes. Avant de parler des signes, parlons d'abord de trois choses. La première, c'est la révélation divine qui porte essentiellement sur la manifestation de la grâce de Dieu au profit d'une personne. Ça veut dire que dans ce cas tout à fait particulier, si Dieu ne vous fait pas grâce de savoir que vous avez perdu une par le biais d'un coït sexuel avec une tierce personne qui vous aurait ensorcelé, dans ce cas tout à fait particulier, vous pourrez continuer à évoluer comme ça jusqu'à en mourir. Voici la raison pour laquelle il est important pour chacun de nous de se souvenir que le chemin, la vérité et la vie restent Jésus-Christ de Nazareth et qu'il est important que nous puissions nous donner à lui. La deuxième chose, c'est, comment dire ça, les signes qui se manifestent à travers ce qu'on va appeler les interventions surnaturelles nous concernant. Dans ce cas tout à fait particulier, il y a des personnes qui font des cauchemars, qui font des rêves dans lesquels elles sont régulièrement victimes de ce qu'on va appeler des pollutions sexuelles nocturnes. Au cours de ces pollutions, différentes pollutions sexuelles nocturnes, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient des êtres physiques, certaines de ces personnes qu'elles connaissent naturellement, qui viennent souvent régulièrement s'accoupler avec elles sexuellement. Dans ce cas particulier, on pourra parler de phénomènes incubiques et succubiques. Mais savez-vous qu'il s'agit de ce qu'on va appeler une pollution sexuelle qui vise essentiellement la dépossession des énergies sexuelles que vous avez, les énergies de reproduction et de multiplication qui vous empêchent malheureusement, qui vont vous empêcher malheureusement d'opérer dans la dimension optimale de votre existence. Donc ça veut dire que lorsque régulièrement, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit que régulièrement, elles font des rêves dans lesquels des animaux tels que des reptiles, des rampants passent par leur orifice vaginal pour aller se cacher ou à l'intérieur de leur ventre. Il s'agit là de certaines ouvertures dont se servent les puissances des ténèbres afin que par celles-ci, ces puissances puissent venir s'asseoir à l'intérieur des ventres des gens. Donc ça veut dire que lorsque vous faites des rêves dans lesquels vous êtes victime de ce qu'on va appeler des pollutions sexuelles, les femmes de nuit, les maris de nuit, comme on les appelle régulièrement, qu'ils soient connus ou inconnus, il s'agit d'un ensemble de pollutions qui visent essentiellement la dépossession de vos capacités énergétiques. Ça veut dire une sorte d'ensorcellement. Lorsque vous faites des cauchemars dans lesquels des esprits viennent s'accoupler avec vous, des animaux viennent s'accoupler avec vous, des animaux pénètrent
comment dire ça, votre orifice anal, votre orifice vaginal, ou encore même vous êtes au contact régulier, comment dire ça, en ébat sexuel, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, oui. En contact sexuel avec ce genre de choses, ça veut nécessairement dire que vous êtes victime d'un ensorcellement. La troisième chose qui peut nous amener à discerner la présence d'un éventuel ensorcellement par le sexe, c'est aussi que l'on se pose des questions. Lorsque vous vous rendez compte, par exemple, que vous avez perdu votre éclat, vous avez perdu, comment dire ça, votre beauté, ou alors qu'il y a soudainement un ensemble de choses assez bizarres qui se sont présentées après le dernier contact sexuel avec telle ou telle personne. Ça veut nécessairement dire que ce sont des signes à travers lesquels Dieu attire votre attention sur le fait selon lequel vous auriez certainement été victime d'une sorte d'ensorcellement. La quatrième chose, c'est qu'il est important de se poser des questions soi-même. L'introspection nous permettra de réfléchir sur notre être. L'introspection nous permettra certainement à coup sûr de recevoir des influences des différents anges qui nous accompagnent au sujet d'un éventuel contrôle des forces des ténèbres sur notre vie par le biais du sexe. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la fornication et l'adultère sont proscrits par la Bible, complètement interdites. Il y a trop de choses à dire autour de trop de ce thème. choses. Beaucoup de choses. Reverend Dr Lumbadinga, malheureusement, le temps qui nous est imparti touche vers sa fin. Nous reviendrons sur le thème, parce que nous ferons une troisième partie, parce qu'il y a des choses à dire. Parce que nombreuses sont ces sœurs-là qui se disent, enfin, qui ont l'habitude de dire au quartier, depuis que je suis rentré en contact avec ce monsieur-là, plus personne ne m'a dragué, malgré les crayons de beauté, les fonds de teint, personne ne m'interpelle dans la rue. Est-ce qu'on peut assimiler ça à une sorte d'ensorcellement? Mais c'est possible. Écoutez, l'homme est une espèce de batterie. L'homme est un émetteur, l'homme est un être, est un émetteur et un récepteur. Dans le cas des émissions, par exemple, vous voyez, nous sommes suivis au quartier à travers toute la technologie qui a été mise sur pied pour que Libreville et ses environs nous reçoivent. Combien sont ceux qui savent que l'homme est un émetteur et un récepteur? Dans ce cas tout à fait particulier, lorsque vous êtes en état mental, en état spirituel, de réceptivité ou encore de réception, il est possible que vous soyez pénétré, infesté de tout ce qui est extérieur à vous par le biais du sexe. C'est assez clair. J'ai non seulement entendu les femmes le dire, mais je rencontre des hommes qui viennent me dire, docteur Lumbadinga, je ne comprends pas. J'ai l'impression d'être devenu malchanceux. Ça veut dire que mes affaires étaient prospères, je n'avais pas de problème, mais depuis que je suis lié à cette femme, j'ai l'impression qu'on me pompe parce que plus rien ne marche. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe, c'est que la personne vers laquelle vous allez est si réceptive qu'elle vous pompe l'essentiel des énergies dont vous avez besoin pour pouvoir vous déployer à tel ou tel niveau. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous déployez, malheureusement, vous n'avez plus suffisamment de force pour pouvoir être à la hauteur des attentes qui sont celles de ceux-là qui sont au contact de votre personne. C'est d'ailleurs ce qui explique la plupart des situations auxquelles nous sommes confrontés. J'ai fait mention ce soir de la particularité de ces jeunes gens, hommes et femmes, je dis bien hommes et femmes, qui se permettent pour des billets de banque de se faire passer sur des lits des gens. Ce n'est pas fréquent, ce n'est pas étonnant aujourd'hui de parler de pédophilie et de sodomie et toutes ces choses. Il paraît que ça paye bien. Écoutez, ceux qui disent que ça paye bien, je ne vendrai pas ma dignité pour me faire... Bon, ça, nous sommes à la télévision, je ne vais pas utiliser des termes assez grossiers à cause certainement de ces jeunes gens qui ont besoin d'instructions, qui nous suivent. Mais dans tous les cas, ce n'est pas pour de l'argent que vous allez vous vendre au point de vous détruire vous-même. Écoutez, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle seule ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je dis bien d'aucun chagrin. On entend dire à Libreville qu'il y a même des femmes qui vendent des parties clitoriennes pour de l'argent. Mais mon Dieu, jusqu'à quand? Ça veut dire, des grosses voitures. Ça veut dire que malheureusement, nous n'avons pas suffisamment encouragé le goût de l'effort au point que certains jeunes gens pensent qu'il suffit de vendre ça pour que soudainement on se retrouve dans un VX, un V8, je ne sais pas quelle marque de voiture. Mais attendez, jusqu'à quand cela va durer? Est-ce que vous êtes capable d'entretenir ce genre de voiture? Ce que ça coûte en termes d'entretien? Vous allez certainement flâner dans les rues de Libreville, mais au bout de combien d'années? Voici pourquoi nous insistons sur une vérité. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle seule ne se fait suivre d'aucun chagrin. La véritable bénédiction vient de l'effort personnel. Tout contact pour de l'argent, se faisant passer par-dessus, est un ensemble de contacts graves. Et il faut le dire avec la dernière énergie et dénoncer ces pratiques qui malheureusement contribuent à la déstabilisation de notre pays. Souvenez-vous par exemple
que des pratiques semblables ont eu lieu, comment dire ça, dans un pays que l'on a appelé Sodome et Gomorrhe. Oui. Quelle a été, je dis bien, quelle a été la manifestation, le sort de ces nations, c'est que la colère de Dieu s'est abattue sur cette nation ou encore sur ces deux nations, et les conséquences a été, comment dire ça, la mort de ceux qui évoluaient, de ceux qui y vivaient. J'insiste sur une vérité, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle se ne fait suivre d'aucun chagrin. Écoutez, je sais que nous sommes certainement parvenus au terme, au moins de cette heure d'émission. Mais dans tous les cas, nous ne sommes pas parvenus au terme de ce thème. Notre responsabilité est de vous apporter une édification conséquente sur chacune de ces questions. Vous avez des préoccupations en rapport avec certainement le dernier contact sexuel que vous avez eu avec votre partenaire, celle ou celui que vous appelez régulièrement votre ami, et il semble qu'il y a des choses qui se manifestent dans votre corps et à l'extérieur de vous, au point que vous expérimentez un ensemble de blocages en ce qui vous concerne. Ne restez pas les bras croisés. Notre numéro de téléphone est ouvert, et d'ailleurs je crois qu'au bas de votre écran il passe. 07 19 56 32, vous pourrez simplement nous faire un SMS ou nous appeler afin que nous puissions enregistrer votre question. Vous avez certainement été victime de ce genre de situation. Je n'ai pas la responsabilité de vous condamner et même d'ailleurs de vous juger. Ma responsabilité est de proclamer l'évangile afin de vous amener à la prise de conscience de situations auxquelles vous êtes confrontés et de permettre à la puissance de Dieu de descendre dans votre vie afin que vous soyez complètement délivrés. Je vous en prie, ne restez pas chez vous à la maison. Nous vous annonçons la grande semaine des guerriers. Ce jeudi, nous nous retrouvons du côté du Centre Mondial Shekinah à partir de 17 h. Mais n'oubliez pas que le vendredi soir, à partir de 18 h, nous nous retrouvons du côté du gymnase du complexe Omnisport Président Bongo dans les environs de Petit Paris. Vous venez simplement là à partir de 18 h. Nous vous offrirons une prise en charge. Le dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, nous reviendrons sur ce thème parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez des questions, envoyez-les nous, soit à notre boîte électronique, à notre adresse mail, ou directement à ce numéro de téléphone que je vous ai donné et certainement qui défile au bas de votre petit écran. Nous croyons que dimanche prochain, nous ferons simplement le devoir de répondre à chacune de vos questions. Gamal, que Dieu nous bénisse. Le temps a été très court, mais nous avons dit quelque chose pour davantage éveiller la curiosité et surtout les consciences de ces téléspectateurs qui nous suivent. Amen. Nous voici arrivés comme annoncé à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, si vous nous avez suivis, merci. C'était surtout grâce à l'Idexité de toute l'équipe qui nous a accompagnés ce soir. Dimanche prochain, nous serons ensemble. N'oubliez pas, ce mercredi, à partir de 10 h, en rediffusion de suivre cette émission. Entre-temps, bonne fête à toutes et à tous. Au revoir, Dr Lumbadinga. On se dit au revoir, sauf si vous avez quelque chose de Que Dieu bénisse nos Gabons, notre pays. Amen. Et que 2012 soit l'année des exploits des Gabonaises et des Gabonais. N'oubliez pas que le dimanche prochain, nous serons au 1er janvier. C'est pourquoi ce sont les meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour les Gabonaises et les Gabonais. Les meilleurs vœux pour notre pays. Amen. La stabilité de ce pays, le développement de ce pays, la croissance dans ce pays nous permettra à coup sûr de continuer à vivre en toute sérénité. Que Dieu vous bénisse dans chacun de vos ménages, dans chacun de vos domiciles. Nous nous retrouvons ce jeudi soir au Centre Mondial Shekinah à partir de 17 h pour la grande veillée d'armes. Et n'oubliez pas surtout, le vendredi à partir de 18 h, du côté du gymnase du complexe Omnisport Président Bongo pour la grande nuit des guerriers. Venez dans la foi, venez avec la faim et la soif de Dieu. Le Seigneur vous parlera, quelque chose se passera dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, encore une fois, bon début de semaine, que Dieu vous bénisse. Merci surtout pour vous, mesdames et messieurs, d'avoir choisi TVS pour suivre la dernière émission Impact de l'année 2011. Dimanche prochain, ce sera la première émission de l'année 2012. Ouais. Merci beaucoup, Reverend Dr Lumbadinga. On se dit au revoir. Au revoir, Gamal. Merci. Tout le monde se lève. Il a brisé le célibat.